Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Citoyens du monde, frères et sœurs musulmans, chrétiens, juifs, je me fais l'honneur de partager avec vous une lettre que j'ai adressée à sa sainteté le pape François. Je sais a priori que des esprits tordus peuvent se demander en quoi je suis concerné en tant que musulman par des propos tenus par le chef suprême de la chrétienté. Mais c'est ignorer qu'au-delà des cultes, les religions révélées partagent des valeurs qui ont toujours été les socles et les garants de la droiture, de l'harmonie et de la paix sur terre. Voici le contenu de la lettre. Louga, le 6 octobre 2023. À sa sainteté le pape François. Votre sainteté, des informations diffusées ces 2 derniers jours par la presse internationale font état d'une déclaration dans laquelle vous affirmez que les couples homosexuels peuvent être bénis. Je cite le site Ouest France. Le pape François juge que les couples de même sexe peuvent être bénis, mais pas mariés. Répondant à 5 cardinaux conservateurs, le pape François a affirmé que le principe de charité pastorale pouvait permettre des bénédictions de couples homosexuels. Mais pas question d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe pour autant, a-t-il rappelé. Fin de citation. Cette position, votre sainteté, la vôtre, qui est par conséquent celle du Vatican, me semble très équivoque et peut conduire à une banalisation de l'homosexualité. En effet, l'acte de bénédiction est d'une très grande importance dans la vie chrétienne. Si quelqu'un ou quelque chose peut en jouir, c'est parce qu'il est jugé correct, bon, normal. Oui, le substantif bénédiction, tel que nous l'utilisons, dérive du latin bene, qui signifie bien, et dicere, qui signifie dire. Donc le mot nous donne dire du bien. Dans l'Ancien Testament, la racine barak comme substantif beraka, qui signifie bénédiction, comme verbe barak, qui signifie bénir, ou comme participe passé barouk, qui signifie béni, apparaît plus de 400 fois. Elle est surtout utilisée dans la relation entre Yahvé et son peuple, entre Yahvé et certains individus, par exemple les patriarches, mais aussi entre les individus. Le concept de bénédiction apparaît très tôt dans l'Ancien Testament. Il est intimement lié à l'œuvre créatrice de Dieu. Dans Genèse 1.22, à la fin du 5e jour, Dieu bénit les oiseaux en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » De même, dans la création de l'homme, Dieu le bénit en des termes plus ou moins semblables à ceux des animaux, mais avec une addition, une bénédiction à l'impératif. Remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur terre. Genèse 1.28. Il est évident que cette bénédiction créatrice est l'expression parfaite de l'intention originelle de Dieu pour la prospérité, la paix et le bien-être de ses créatures. Dieu bénit l'homme afin que ce dernier soit doté de la capacité d'assurer la perpétuité de la race humaine ainsi que la préservation de la création. Ces passages des livres saints
nous montre combien la bénédiction est synonyme de bonté, de droiture, de guider. Quant à l'abomination de l'homosexualité, je ne vous apprends pas que 6 passages de la Bible se réfèrent d'une certaine façon aux relations entre personnes de même sexe et ils sont tous négatifs. 3 d'entre eux sont directs et clairs. Dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, les relations sexuelles entre hommes sont prohibées et considérées comme une abomination. Et dans le Nouveau Testament, en Romains, Paul parle de femmes échangeant les relations naturelles pour des relations contre nature. Et d'hommes abandonnant les relations naturelles avec les femmes pour commettre entre hommes des actes honteux. Ainsi, selon l'interprétation traditionnelle, l'Ancien comme le Nouveau Testament se rejoignent dans leur rejet des relations entre personnes de même sexe. Ainsi, Saint-Père, si on s'en limite à la précédente définition, c'est-à-dire dire du bien de quelque chose ou de quelqu'un, la compréhension de votre propos devient inquiétante pour ceux qui considèrent l'homosexualité comme ce qu'elle est, une abomination. Oui, cette turpitude ne doit nullement bénéficier d'un semblant de défense de la part d'une personne éminente comme vous. C'est mon humble avis. Je vous prie, votre sainteté, de croire à l'expression de ma part du respect dû à votre rang. Momar Diagne, citoyen sénégalais, enseignant du Coran, Louga le 6 octobre 2023. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.